Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans 5 minutes pour une config. Aujourd'hui, on va faire une super config aux alentours de 650 €, plus ou moins, ça va dépendre, hein, si vous rajoutez une ou deux petites options que je vais vous annoncer. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette config et à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je posterai une nouvelle vidéo ou quand je passerai en live. Alors n'oubliez pas, dimanche, je vous fais gagner ce petit ventirad de chez Arctic, le Arctic Freezer 34 eSport Duo pour celui-ci. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de son petit frère qui se trouve juste là et qui est très performant. Franchement, c'est un très bon ventirad. On en parlera à la fin de cette vidéo. Maintenant, on passe tout de suite aux composants que j'ai choisis pour cette config. Voilà, comme la semaine passée, on part sur un processeur Intel, le Intel Core i5 10400F, qui est un bon petit processeur pour commencer à faire une belle petite config pour jouer à tous les jeux actuels, pas forcément en ultra, mais vous allez voir, avec la petite carte graphique que je vous ai choisie, ça sera vraiment nickel. C'est un processeur qui est relativement honnête au niveau prix, donc très bon processeur, 6 cœurs, 12 threads, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, on va le mettre pas sur une carte mère en Z490, parce que ça serait vraiment trop cher pour ce budget de processeur, mais on va mettre ce processeur sur une carte mère en B460. Et j'ai choisi la B460M A Pro de chez MSI, qui est franchement très bien. Il n'y a que 2 slots de mémoire RAM, c'est une carte mère en micro ATX, mais vous allez voir, j'ai choisi aussi un boîtier qui va avec, un boîtier micro ATX. Vous n'aurez pas un gros boîtier, vous n'aurez pas une grosse configuration, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut, puisque en général, on ne rajoute qu'une seule carte graphique, parfois peut-être une carte Wi-Fi si vous voulez le Wi-Fi, puisque ce n'est pas présent sur cette carte mère. Ensuite, on va mettre de la mémoire RAM et pas besoin d'aller très haut au niveau fréquence pour ce processeur. 3000 MHz, c'est déjà très bien. En général, 2666, c'est ce qu'il faut. Vous mettez 2 barrettes de 8 Go, ce sera largement suffisant pour jouer. Maintenant, si vous n'avez pas totalement ce budget, vous pouvez mettre une barrette de 8 Go et plus tard, vous rajoutez une autre barrette de 8 Go. Exactement la même que vous avez mis pour la première. Ensuite, pour la carte graphique, j'ai choisi une 1650 Super, parce que elle est vraiment super pour commencer à jouer dans des conditions vraiment très correctes. Pour 175 €, 175 €, vous avez une très bonne carte graphique. Vous allez pouvoir vraiment jouer à tous vos jeux. En 1080p, évidemment, vous n'allez pas faire de la 4K avec cette carte graphique. Du 1080p suffira largement, vous dépasserez les 60 FPS très facilement dans tous les jeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est une excellente carte graphique, elle possède 2 ventilateurs, elle est très bien refroidie, donc de meilleures performances. KFA2 font de très bonnes cartes graphiques, donc n'hésitez pas. Alors pour le stockage, et bien évidemment, on met un SSD ici de 240 Go, il est un petit peu en promotion à 30 €. En général, il se situe plus aux alentours de 40 €. Mais ici, si vous avez besoin d'un petit disque dur SSD pour installer Windows, eh bien c'est parfait, 30 €, c'est nickel. Ensuite, le boîtier, j'ai pris un boîtier de chez Aerocool. C'est l'Aerocool Aero One. Vous avez une façade en mesh, donc ça laisse passer très bien le flux d'air. C'est un boîtier micro ATX. Attention, vous ne pourrez pas mettre de carte mère en ATX, ça sera pas possible, ça va pas rentrer. Donc voilà, très bon boîtier. Vous le trouverez aux alentours de 70 € sur Amazon, peut-être un petit peu moins sur certains autres sites. Donc voilà, cherchez un petit peu, mais c'est un très beau boîtier. Et pour aller avec tout ça, une alimentation de 500 watts, et j'ai pris une Aerocool pour aller avec le boîtier. C'est une alimentation RGB en plus, qui est plutôt pas mal. C'est une alimentation 80 plus bronze, c'est largement suffisant, et 500 watts c'est largement suffisant pour cette petite config. Ensuite, petite option si vous voulez, il y a un ventirad déjà fourni avec le processeur Intel, mais voilà, ils sont pas hyper performants, et voici le ventirad que je vous fais gagner dimanche, et c'est le Arctic Freezer 34 eSport Duo. Vous avez plusieurs versions, ici c'est noir et blanche, celui que je vous fais gagner. Je vous présente ici le noir et rouge, il se situe aux alentours de 40-45 €, donc c'est un prix vraiment très correct pour un ventirad,
et il est très très performant. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'ai fait mercredi. Voilà pour cette petite config qui est relativement correcte. Au niveau prix, je trouve, c'est un bon prix. On se situe plus ou moins aux alentours de 650 €. Évidemment, ben, les prix changent souvent, ça peut augmenter, ça peut baisser, mais en moyenne, on va se situer aux alentours de 650 €, ce qui fait une belle petite config. Voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, et activer la petite cloche. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!